Salut les croque-lecteurs, on se retrouve pour une 10e émission après de nombreuses interviews et reportages au Salon du Livre de Montigny et de Montreuil. J'imagine que vous avez faim de nouveautés. Notre équipe de chroniqueurs vous en a préparé, dont vous me direz des nouvelles. Voici le menu du jour. Nous commencerons avec un plat du jour et le royaume des cercueils suspendus, présenté par Antonin. Ensuite, Louise nous parlera du gagnant du prix Pépite, le livre de perles. Enfin, dans la rubrique brochette littéraire, Clara nous présentera le premier tome de Endgame. Alors Antonin, quel livre vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir la nouvelle collection épique du Rouergue. Je vais donc vous présenter le fabuleux roman de Florence Aubry s'intitulant Le royaume des cercueils suspendus. Peux-tu nous faire un résumé de ce roman ? Avec plaisir Alicia, je vais donc vous faire un petit résumé de ce superbe ouvrage. Il est là, dans un grand silence, et tend son doigt une lame. Ce soir, 4 adolescents vont devenir des hommes. Mais rien ne se passe dans une plaine nouvelle, il n'a pas de don. Après 15 jours d'enfermement, il lui reste assez de nourriture pour une bonne semaine, mais la soif le ronge. Il décide donc de partir en chercher à la nuit tombée. Young joue avec un morceau de charbon en repensant à son enfance. Il est enfermé sur une plateforme de 3 mètres de long, sur 1,5 mètre de large. La paroi continue sur 10 mètres de haut et elle est parfaitement lisse. Même les plantes n'ont pas réussi à grimper. Pourrait-il vraiment fuir ? Il est le premier vivant suspendu. Il peut voir son village et se dit qu'il ne se mariera pas avec Lei et qu'il ne sera pas le père de ses enfants. Il a fallu lui inventer une punition exemplaire pour son crime et sa tromperie. C'est pour ça qu'il est enfermé. Le jour d'avant, la ferme de Shennon, le guérisseur, s'est fait attaquer par un troupeau de rhinocéros. Xiong doit retirer des morceaux de pierre du sol car il refait, avec les femmes du village, le potager du guérisseur. Seules les femmes et les jadés peuvent toucher la terre de celui-ci. En effet, Xiong est un jadé, c'est-à-dire un homme qui n'est pas autorisé à utiliser son don et qui ne peut pas faire la guerre. Mais son travail l'ennuie. Et il va ailleurs pour se gratter cette maudite cheville gauche. Il se gratte tellement fort qu'il se met à saigner. Luki, qui aime Xiong, ne peut s'empêcher de le surveiller. Elle se rend donc compte quand il part et le suit. Évidemment, tous ces personnages sont liés par une bien terrible histoire où vengeance et amour se mélangent. Qu'as-tu pensé de ce livre qui m'a l'air très mystérieux ? J'ai adoré l'histoire de Xiong, Yang, Luki et Lei dans le roman s'intitulant Le royaume des cercueils suspendus, écrit par Florence Aubry et édité par le Rouergue dans la collection épique. Tout d'abord, le genre du livre est lié à la fantaisie, mais il ne s'agit pas d'un roman comme Le Seigneur des Anneaux. Dans ce livre, la tribu de Xiong est vraiment originale, puisque les hommes portent des ailes. Ils peuvent être considérés comme de véritables anges. Ils ont cependant interdiction de les utiliser, sauf pour 3 occasions. La première, c'est la guerre. En effet, leurs ailes les rendent plus rapides et agiles que les humains. La deuxième, c'est quand ils veulent sauver la vie d'un animal ou d'un homme. La dernière, c'est quand ils doivent enterrer leurs compagnons, dont ils accrochent les cercueils en haut d'une falaise. Ensuite, le livre dénonce les défauts des hommes, et notamment la jalousie. En effet, les héros s'aiment, et ils vont se retrouver face à ce sentiment qui va les séparer. L'auteur réussit à multiplier les rebondissements, car elle mêle de façon très habile histoire de meurtre et d'amour passionné et impossible. On peut suivre tous les personnages en même temps grâce à une narration alternée qui donne le point de vue de chacun. Le lecteur espère que Young réussira à s'enfuir de sa prison sur la montagne et qu'il retrouvera sa bien-aimée sur qui pèsent de terribles menaces. Enfin, j'ai trouvé le personnage de Young très intéressant car il ne cesse de prouver son courage. En effet, il ne désespère pas de trouver une sortie et de quitter sa prison mortelle. Vous devinez qu'il va réussir à s'en sortir, bravant bien des dangers et notamment en gravissant cette terrible montagne à la paroi infranchissable. On découvre également pendant l'histoire sa véritable nature et ses origines qui vous surprendront. Pour conclure ma chronique, je vous conseille de lire ce roman très original qui propose une histoire très bien construite, mêlant amour et jalousie et dont la fin est très surprenante. Salut Louise, que peux-tu nous dire sur ce roman ? Toby Lowndes, Van Gogh, cela ne vous dit rien? Mais si, bien sûr. Leur point commun, c'est Timothée de Fontbelle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter son tout nouveau roman qui a déjà remporté le prix Pépite au Salon du Livre de Montreuil. Il est édité chez Gallimard et il s'intitule Le livre de perles. Peux-tu nous en dire plus sur son histoire ? Avant, elle était une fée. Mais qui pouvait le deviner ? La veille, elle avait renoncé à tous ses pouvoirs. Maintenant, elle ressemble à une fille comme les autres. Elle court sur le sable mouillé, car à minuit, tout sera fini. Celui qu'elle aime sera mort, alors son sacrifice n'aura servi à rien. Au loin, un bateau est accroché à une jetée de pierre.
C'est là qu'il a été emmené pour son supplice. Sur le pont, elle tombe sur le corps sans vie de son amour. Quand tout à coup, un vieil homme arrive. Elle s'approche de lui et le renverse sur le pont. Elle se penche au-dessus de lui en le menaçant de lui fendre le crâne. Le vieil homme lui répond que c'est Tahaj qui devait le tuer, mais il ne le fait pas, de peur de tuer le fils d'un roi. Le vieux lui apprend que le jeune prince est vivant. Il a juste été chassé de son corps dans un endroit dont on ne revient pas. Seul le pouvoir d'une fée aurait pu défaire ce sort. Dans une forêt, un garçon de 14 ans erre pour fuir un chagrin d'amour trop grand. Il marche depuis des heures, quand soudain, il voit du sang. Il regarde tout autour de lui, à la recherche d'une personne blessée. Il se met à suivre les traces. Il s'enfonce de plus en plus. Il est perdu. Soudain, il voit une maison, mais une rivière le sépare. Il s'enfonce dans l'eau quand il voit 3 ombres. Il panique et commence à se noyer. Les 3 bêtes se jettent sur lui. Il est réveillé quelques heures plus tard par la chaleur d'un feu. Son sauveur est devant lui avec ses 3 chiens noirs. Il sent un bandage autour de sa tête et se rend compte que la personne blessée, c'était lui. Le lendemain, il se présente et visite la maison de son sauveur. Elle est normale jusqu'à ce qu'il découvre des centaines de valises de toutes les tailles, de couleurs et de formes différentes sur toute la longueur de la pièce. Mais que penses-tu de ce livre? Mérite-t-il son incroyable succès? En effet, Alicia, je dois vous le dire, j'ai vraiment adoré le nouveau roman de Timothée de Fontbelle qui s'intitule Le livre de perles et qui est très réussi. Tout d'abord, j'ai trouvé la couverture du roman très étrange, mais elle correspond tout à fait au livre une fois lu. Elle transmet une part de mystère qui se trouve élucidée pendant notre lecture. Ainsi, on s'interroge sur le rôle de ces valises. Ensuite, je n'ai pas réussi à définir le genre du livre. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont mélangés. C'est ce qui fait toute l'originalité du roman. Mais ce n'est pas tout. Le mélange de la vie quotidienne et de l'imaginaire des contes de fées, qui est un vrai régal pour le lecteur, y contribue grandement. Pour continuer, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours de l'action et il ne faut pas oublier l'histoire d'amour entre le prince envoyé dans le monde des humains et la fée ayant perdu ses pouvoirs. Enfin, le narrateur est très particulier mais tout de même attachant. En effet, ce garçon dont on ne sait pas le nom a perdu la tête après la disparition d'une jeune fille qu'il aperçut sur une barque. Il est recueilli par Pearl dans sa maison jusqu'au moment où il fouille dans les affaires de celui-ci. En parallèle, on raconte l'histoire d'un jeune orphelin nommé Joshua, qui n'est autre que le jeune prince arrivé dans notre monde. Il est recueilli par un couple qui a perdu leur fils et qui tient une boutique de confiserie. Le lecteur suit ses périples à la guerre et ses voyages pour découvrir des objets imaginaires. Il stocke toutes ses trouvailles dans des centaines de valises. Cette narration alternée peut perdre le lecteur qui passe du monde réel du narrateur et de Joshua Pearl au monde imaginaire du jeune prince. Les 2 histoires se croisent régulièrement pour s'achever en apothéose. Vous l'aurez compris, je vous recommande fortement ce roman. Un véritable indispensable. Il mérite grandement le prix Pépite, reçu lors du salon de Montreuil. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, vous lancer dans cette aventure. Je suis en compagnie de Clara. Quel livre vas-tu nous présenter aujourd'hui? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un roman que j'ai adoré. Vous n'avez pas pu passer à côté car en plus d'être un roman, c'est aussi un nouveau jeu de réalité augmentée. Mais aussi un jeu réel car il est organisé une vraie chasse au trésor, grâce aux énigmes contenues dans le roman. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de la trilogie d'Endgame dont le premier tome s'intitule L'Appel. Il a été coécrit par James Ray et Neil Johnson Shelton et publié chez Gallimard. Peux-tu nous en dire plus sur l'univers de ce roman? 12 météorites se sont écrasées sur Terre, dans 12 pays différents. Pour ceux qui ne connaissent pas l'existence d'Endgame, ce ne sont que des météorites sans signification. Mais les 12 joueurs des 12 lignées, eux, savent ce que cela signifie. C'est l'appel, le début d'Endgame. Ils ont tous entre 13 et 20 ans, mais appartiennent à des peuples qui ont été choisis il y a des millénaires. Depuis leur naissance, ils ont été entraînés pour tuer et résoudre des énigmes. Les 12 joueurs élus doivent se réunir en Chine à Xi'an, à la grande pagode de l'oie sauvage. Au sommet de la pagode, dans une salle isolée, une marque robot est gravée dans le bois à l'intention des joueurs. Une voix communique par télépathie avec les joueurs et leur demande de mettre le linceul argenté. Les joueurs obéissent, s'enveloppent dedans et s'endorment aussitôt avec la sensation de tomber dans le vide. Quand ils se réveillent, ils sont tous assis en tailleur et en cercle. Au loin, ils aperçoivent la grande pyramide blanche. Très vite, ils se rendent compte que leur corps et leur voix sont paralysés. Un extraterrestre nommé Kepler 22b est en face d'eux et demande aux joueurs de se présenter. À chaque fois que l'un d'eux parle, les autres joueurs analysent tout, leur physique, leur voix et surtout leur faiblesse. Kepler 22b
leur explique la seule règle d'Endgame qui est de trouver les clés de la Terre, du ciel et du Soleil dans l'ordre. Toutes les stratégies et méthodes sont acceptées pour gagner. Dans Endgame, il n'y a qu'un seul gagnant et seule la lignée auquel il appartient survivra. Ce roman plaira-t-il aux fans de dystopie et de Hunger Games? Sans aucun doute, Alicia. Le roman Endgame de James Ray et Neil Johnson a été publié en France chez Gallimard en octobre 2014. Ce roman est une dystopie du genre science-fiction. Tout d'abord, Endgame, comme son nom l'indique, c'est le jeu de la fin. Ainsi, nous assistons au déroulement de la fin du monde. Les 12 joueurs se battent pour leur survie et celle de leur tribu. Ils détiennent entre leurs mains la vie de leur famille, amis et de tout un peuple qui ignore Endgame, mais aussi le sort de la Terre. En effet, nous savons dès le début du roman que la Terre va être détruite et les joueurs n'ont pas le choix, ils doivent tuer pour ne pas être tués. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le côté science-fiction. Ainsi, ce jeu aurait été organisé par des extraterrestres dont on ne connaît rien d'eux, mais qui semblent liés à l'histoire des humains. En effet, nous découvrons que des lieux mythiques comme Stonehenge auraient été construits par ce peuple. Pour eux, les humains sont des pions et Endgame un divertissement. Enfin, l'auteur a choisi de s'intéresser aux 12 personnages et non à un seul héros. On a donc 12 points de vue différents puisqu'ils sont tous ennemis. Au début, je trouvais la plupart des personnages inhumains, mais ensuite on comprend mieux les joueurs bien que certains soient de véritables psychopathes, qui tuent sans aucun scrupule et parfois avec plaisir. Malgré tout cela, j'ai eu pitié d'eux, c'est le cas d'An Liu. Il a été détruit par sa propre famille qui cherchait à l'entraîner pour Endgame. Il ne joue pas pour sauver son peuple, mais pour tuer. Sinon, j'ai beaucoup apprécié chacun d'eux, tant ils ont de personnalités différentes. Pour conclure, j'ai trouvé passionnant le roman Endgame qui est effectivement long, mais on ne s'ennuie jamais. Entre poursuites, traques, meurtres, bombardements, ninjas, crash d'avion, trahison et voyage dans le monde. Évidemment, je vous le conseille, ne ratez pas cette lecture. Ce 10e numéro touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que les livres présentés vous ont mis l'eau à la bouche. Vous retrouverez la semaine prochaine un numéro spécial avec une interview réalisée sur notre plateau. Je vous laisse découvrir tout cela. À bientôt pour un nouveau numéro. Bref, du rouergue. Mais rouergue, c'est bizarre comme mot. Bref. Je m'entends moi-même et du coup ça fait bizarre. Je le refais ou pas? C'est pas ça. Oui, mais je sais pas lire. Bon. J'ai adoré l'histoire. Donc si on revient, bonne question. Pic, comme ça. Pic. Ah, je fais pas du théâtre pour rien, ok? Donc on se calme ici. Là. Oui. Elle s'est pas fait. Non mais c'est trop chelou.